Depuis 43 ans, personne n'a vu ça. Aucun appel, aucune convocation. Pas un seul chef, pas un seul notable de l'Ouest n'avait été convoqué au palais de l'Unité comme on l'a vu ces derniers jours. Et là, tout d'un coup, 42 chefs traditionnels, les têtes sacrées de nos villages, se retrouvent alignés dans les salons du pouvoir, à prêter allégeance. À qui? Pas à Paul Biya. Non, Paul Biya n'était même pas là. Ils ont juré fidélité à une clique, à une cour, à un régime qui, depuis des décennies, opprime leur propre peuple. Et pendant que ces chefs marchaient pieds nus sur le marbre du palais, dans leur boubou doré mais vide de dignité, une trahison nous poignarde en plein cœur. 42 chefs traditionnels, nos soi-disant gardiens, ont osé se prosterner au palais de l'Unité pour adouber un coup d'état de palais. Oui, un coup d'état. Dans l'Ouest, les enfants meurent faute d'hôpitaux. Les écoles sont fermées. Les routes sont des cratères. Les jeunes croupissent en prison. Et les familles crient dans le silence depuis 7 ans de guerre. Est-ce que le palais est devenu une antenne du RDPC? Est-ce qu'on achète maintenant la paix avec des tissus et des enveloppes? Ferdinand l'homme à la punk dit « Nous voulons la paix avant, pendant et après le vote ». Mais un proverbe bamiléké dit « Quand le lézard hoche la tête, ce n'est pas qu'il te salue, c'est que le vent souffle sur lui ». La paix ne se décrète pas dans un palais vide. Elle ne se négocie pas derrière des portes closes, sans le peuple. Et surtout, elle ne peut pas naître des genoux fléchis de chefs qui ont oublié qu'ils doivent protéger, pas supplier. Ces 42 chefs, ils ne représentent plus personne. Ils ont trahi la confiance. Ils ont vendu leur voix pour un plat de couscous. Et le peuple de l'Ouest leur dit aujourd'hui « Vous ne marcherez plus sous nos toits, vous ne boirez plus à nos coupes. Et surtout, vous ne toucherez plus un seul franc de notre souffrance. Ce n'est pas une menace, c'est une rupture, une révolution de la dignité. Parce que chez nous, un chef sans courage n'est pas un roi. C'est un mendiant en boubou. » Quelque chose, le reportage Canal 2 là-dessus, avant que je ne lance les hostilités. Alors que le rythme des consultations s'accélère au palais de l'Unité de Yaoundé, 24 heures seulement après la réception des imams venus des 10 régions du pays, c'est une forte délégation de chefs traditionnels de la région de l'Ouest qui a franchi les grilles de la présidence ce mardi. Au total, 42 gardiens du pouvoir ancestral, conduits par le chef Bafou, ont pris place dans la salle. Parmi eux, le tout nouveau sultan des Bamoun, représentant de l'ensemble des chefferies Bamoun. Leur mission, réaffirmer leur attachement au président de la République ainsi qu'aux valeurs qu'il incarne en vue de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Face au secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Ferdinand Ngongro, président du comité stratégique de campagne de Paul Biya, les autorités traditionnelles ont remis une motion de soutien. Véritable acte politique, scellant leur engagement derrière le chef de l'État. Nous avons tenu à dire également au ministre de transmettre au chef de l'État notre soutien pour la paix, pour qu'il y ait continuité, n'est-ce pas, de la paix chez nous et que les élections à venir se déroulent sans problème. Ce moment n'était pas que protocolaire. Derrière les symboles et les gestes, il s'agissait d'un message clair envoyé à l'opinion. L'Ouest, fort de son poids démographique, économique et culturel, se positionne comme un allié stratégique dans la bataille électorale qui s'annonce. La présence conjointe des chefs Bafou et Bamoun, figure respectée et influente, sonne comme un appel à l'unité et à la mobilisation de toutes les chefferies derrière le président sortant. À quelques semaines du scrutin, cette démonstration de force ajoute une pierre supplémentaire à l'édifice des soutiens qui se construisent, jour après jour, dans l'enceinte du palais de l'Unité de Yaoundé. Alors que le rythme des conçus. Donc voilà les 42 traîtres, les 42 vendeurs de leur peuple,
les 42 égoïstes, les 42 goinfres, les 42 gourmands, oui, je peux leur manquer de respect. Je peux manquer de respect à des chefs qui n'ont aucune once de dignité, à des chefs qui n'ont aucune once de respect. Oui. Moi, digne fille de l'Ouest, je peux leur manquer de respect. 42 individus qui ne pensent qu'à leur pensée, qui ont oublié la souffrance de leur peuple, qui ont oublié que pendant 7 ans, le peuple crie à l'Ouest et partout dans le Cameroun, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'hôpitaux, pas de route, rien du tout. Et ces 42 goinfres s'en vont avec leur gros ventre se pavaner au palais afin de quémander comme les mendiants qu'ils sont. Nous leur disons, nous, enfants de l'Ouest, filles et fils de l'Ouest, nous leur disons ceci. Que le message soit clair et que ce live soit partagé à tous les chefs. Première chose, les conventions de l'Ouest commencent dès ce week-end. Boycott total de toutes les conventions dans tous les villages où les chefs ont participé à la mascarade au palais de Toudi. Boycott total de toutes les conventions. Pas de cotisation pour le chef. Pas de voiture, pas de maison, rien. C'est à ces conventions que le chef vient vous dire que oui, au courant de l'année, mes femmes n'ont pas eu le riz, mes enfants n'ont pas eu le mbunga, ainsi de suite. Zéro, vous ne donnez plus rien du tout. Rien. Kongongo leur donne ce qu'ils ont besoin pendant 7 ans. Kongongo leur soigne leurs enfants, paye leur nourriture, paye leur voiture, ainsi de suite. Que les petits millions qu'on leur a donnés au palais ne finissent jamais. Une bande de mécréants, mendiants. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Il n'y a pas un autre peuple qui entretient ses chefs comme le peuple de l'Ouest. Vous êtes là entretenus comme des roitelets que vous êtes. Voiture, maison, manger, soigner, envoyer en diaspora, cotisation, on entretient même vos concubines, ainsi de suite. Et vous allez vendre le peuple. Vous allez vendre vos enfants que le même satrape est en train de tuer. Si vous vous étiez levé comme ça là pour dénoncer la forfaiture contre Maurice Kamto, qu'est-ce qu'il aurait fait? Aucun d'entre vous n'a osé ouvrir son bec. Aujourd'hui, on vous voit porter les gros habits avec la chaleur. Allez vous agenouiller devant un homme comme vous. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Pourquoi Ngongo n'invite pas les chefs de l'Est? Pourquoi Ngongo n'invite pas les chefs de chez lui? C'est seulement vous qui l'invitez parce que vous n'êtes que des mendiants. Une bande de fripouilles comme ça là. Les conventions commencent à l'Ouest ce week-end-ci. Voilà le week-end des conventions. Ça commence à mi-août. Les réunions de village. Ne cotisez rien pour ces fripouilles-là. Ne cotisez rien pour ces mendiants. Kongongo leur donne tout ce dont ils ont besoin. Ils se lèvent, ils commencent à dire que oui, pour la paix. Il y a la paix dans ce pays. Le chef Bafou qui passe dit qu'il y a la paix là-bas. Il y a la paix là-bas. Ce n'est pas Bafou qui est à la limite du nord-ouest. Ce n'est pas chez vous qu'on venait attraper les Ambaboy. Ce n'est pas chez vous que les Ambaboy venaient souvent, faisaient des débordements, venaient tuer les gens dans les villages. Maintenant, tu pars avec ton gros ventre rempli de caca. Oh, pour la paix. Quelle paix? Quelle paix? Ça fait 10 ans que le pays est en guerre. Vous parlez de paix? Tous vos enfants qui sont jetés dans les prisons, encore le 5 août, on a arrêté 62. Vous en parlez? Vous en parlez? Vous pouviez aller là-bas dire, poser vos conditions en Ngongo aussi. Au lieu de vous coucher, de vous aplatir comme des crevettes, comme des crêpes. Vous pouviez même aller là-bas et dire que oui, nous allons assurer la paix dans nos régions à condition que vous libérez les enfants que vous avez arrêtés. Non, vous partez vendre tout pour rien. Rien que pour vos ventres remplis de caca. 42 fripouilles, 42 mendiants. Incroyable ça. Convention des vacances cette année-ci à l'Ouest.
0 cotisation pour tous les chefs qui sont allés se pavaner chez Ngongo, qui sont allés vendre leur village, vendre leur population, vendre leur dignité, vendre leur masculinité. Une bande de chefs émasculés, sans couilles. On les voit là remplis dans les boubous alors qu'il n'y a rien dedans. Deuxième mesure. Aucun de ces chefs, je dis bien, faites-moi la liste dans ma page de tous les chefs de l'Ouest qui sont partis vendre le peuple, les traîtres, de tous les chefs traîtres qui étaient là-bas. Faites la liste de ces traîtres. Bonjour mon caporal grillé. Aucun de ces traîtres ne mettra plus les pieds en diaspora. Alerte et avertissement à tous les organisateurs des événements culturels en diaspora. Si vous invitez un roi qui est parti chez Ngongo, c'est à vos risques et périls. Parce que nous allons les boycotter de la façon la plus sauvage. Je m'adresse ici aux organisateurs de la All Bamileke Convention, que j'apprends que c'est un melting pot où tout le monde vient. Alerte, je répète encore, alerte à tous les organisateurs de la All Bamileke Convention qui aura lieu le 31 août aux États-Unis. Si un seul de ces chefs met les pieds là-bas, nous allons faire la guerre aux États-Unis. C'est moi qui vous dis ça. Mon billet d'avion est déjà réservé. Et j'ai déjà mobilisé les troupes. Les gars vont partir de Montréal, de partout. On va venir là-bas. Vous ne saurez pas qui est qui. Tout le monde a déjà le billet. Alerte, alerte aux gars qui organisent la All Bamileke Convention. Si un de ces rois est là-bas, je dis que ce sont les fédéraux qui vont venir là-bas disperser la foule. Ce sont les fédéraux, la police fédérale américaine qui va venir là-bas arrêter tout le monde sans distinction. Tant pis pour ceux qui n'ont pas les papiers. Trump va les renvoyer au Cameroun. C'est moi qui vous préviens. Je dis bien aux États-Unis dans 2 semaines là, nous y serons. Et tant pis s'il y a un chef Sardina, tous les gens qui n'ont pas les papiers, qui seront là-bas, Trump va les renvoyer. Parce que nous, on va d'abord appeler la police de Trump, on va appeler toutes les autorités américaines pour leur dire qu'il y a les sans-papiers là-bas. Ils vont venir vous ramasser comme les fourmis. On en a marre. On en a marre.